Cette femme venait discrètement d'empoisonner la nourriture du premier fils de son mari, sans savoir que tout allait tourner au cauchemar. Le jeune homme récupéra tranquillement son repas encore posé sur le feu, complètement inconscient du danger. Puis avant de manger, il baissa calmement la tête pour prier. « Père, merci pour cette nourriture, merci de subvenir à nos besoins, merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. » Mais au moment précis où il s'apprêtait enfin à manger, quelqu'un frappa soudainement au portail avant d'entrer dans la cour. Et immédiatement, l'ambiance changea. Le jeune homme tourna brusquement la tête, surpris par cette intrusion inattendue. Qui est cette personne au portail maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Le monsieur avançait lentement, visiblement affamé, pendant qu'un lourd malaise commençait à envahir la cour. Le jeune homme regarda autour de lui avec agacement avant de lancer. « Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, je dis à mon frère de toujours fermer le portail. » Puis il fixa l'inconnu droit dans les yeux avant de lui demander sèchement. « Quel est ton problème ?» En protégeant son assiette avec la main, il se mit à parler avec colère. « Écoute-moi bien. Tu ne sais pas comment j'ai souffert pour préparer ce plat. Si c'est de cette nourriture dont tu parles, elle n'entrera pas dans ta bouche. » L'homme affamé essayait d'expliquer qu'il avait faim, mais le jeune homme devenait de plus en plus agressif à chaque seconde. « Tu as faim, c'est pour ça que tu te précipites? Tu veux me battre? Je ne vais pas te donner cette nourriture. Comment veux-tu que je te laisse ça? Dis-moi quel est ton problème. » Puis d'un coup, il lui ordonna de sortir de la maison. L'inconnu suppliant, répondit. « Je veux juste prendre 3 cuillères. » Mais la tension explosa immédiatement. Une bagarre commença dans la cour pendant que le jeune homme essayait de le chasser de force. « Sors d'ici, va-t'en. Tu as un problème? Je fermerai moi-même ce portail. Quel genre de personne affamée es-tu? » Le jeune homme continuait de crier, totalement aveuglé par la colère, sans savoir que cet homme venait peut-être de lui sauver la vie. Malgré les supplications du monsieur, il continuait encore et encore de lui demander de quitter cette maison. Que Dieu nous donne l'esprit de discernement pour reconnaître le danger et les personnes envoyées pour nous sauver. Amen.